Alors mes amours, on va voir déjà. Qu'est-ce que vous devez écouter en ce moment dans le temps et l'espace? Pourquoi vous avez cliqué sur ce vidéo? Il est le temps de savoir que... Ah là là, il y a une schéma répétitif que vous ne voyez pas, ou peut-être vous commencez à voir. Changez votre pensée et vous changez votre vie. Donc reprogrammez ici, dans votre joyeuse et magnifique tête et cerveau, je ne sais pas comment dire. C'est vraiment le schéma répétitif de ce que vous êtes convaincu devoir mériter ou pas, ou les peurs, parce que vraiment ça ramène l'évolution. Il me montre schéma répétitif. Une fois qu'on se rend compte de ça, on va évoluer. Alors que vous-même et les autres, vous êtes en train de grandir ensemble. Donc les gens autour de vous, les ex, les partenaires, les enfants, les parents. Et vous êtes en train de se soutenir l'un et l'autre. Et grandir comme un grand arbre ou bien comme des arbres jumeaux, on dit. Ouais. C'est que vous avez vraiment la force et la résilience nécessaire pour grandir plus forte, même quand vous êtes sous pression. Intéressant. Alors, quel genre de pression? Pourquoi? Intéressant, il y a beaucoup des cartes qui sont tombées. Quel genre de pression? Pourquoi? Alors, vous grandissez, on dit, par rapport à... bien sûr, une personne qui vous manque, ou bien quelqu'un qui vous dit « tu me manques », ou bien « je me sens seule sans toi ». Donc, eux, ils se sentent seuls sans toi. Peut-être vous êtes en train de divorcer de cette personne, ou bien vous êtes dans le milieu d'une procédure, ou bien processus légal, il me montre le juge. Et il faudra vraiment être fort par rapport à ça, parce qu'il me dit, vous êtes dans le milieu d'une bataille, et vous choisissez vos batailles vraiment d'une manière très intelligente, parce qu'il me dit, vous avez le courage, la loyauté de dire la vérité. Dire la vérité, ça nous fait apprendre, nous-mêmes et les autres. Donc, c'est comme si vous avez passé par des moments avec des schémas répétitifs, des personnes qui ont voulu vous faire du mal. C'est pour vous faire construire plus de courage, pour vous ouvrir vous-même, donc, par rapport à vos sentiments, même si vous ne sentez pas pareil comme l'autre personne avec qui vous êtes en conflit, mais vous avez appris d'avoir le courage. C'est incroyable là. Il me montre bravery, encouragement, encouragement et courage. Donc dans deux cartes différentes, il y a le courage qui ramène l'évolution. C'est quoi le schéma répétitif? De quoi? C'est d'une relation, donc, bien sûr. C'est que vous avez passé par une relation un peu, beaucoup de difficultés, pas un peu. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut recommencer? Donc, rallumer un peu la flamme. Quelqu'un vous demande si vous pouvez rallumer encore la flamme. Intéressante. On va faire ça comme titre. Mais vous êtes très résilient, parce qu'il y a la résilience ici, le courage de pouvoir bouger, de ne pas regarder en arrière, parce que vraiment les mémoires, là, vous avez brûlé le mémoire. Ou bien le mémoire vous brûle, parce que ça, il y a des choses qui se sont passées, c'est un peu... je ne veux même pas parler sur ça, parce qu'il me montre, ça vous a ramené beaucoup de pouvoir. Les éléments sont autour de vous. Enraciné, vraiment, il faut rester enraciné. Donc, les pieds sur terre, parce que la terre amène vraiment la sagesse, de pouvoir naviguer sur ça, donc les provocations de la vie. Il se peut qu'il y avait des gens autour de toi, ou bien un groupe autour de vous qui poussait et tirait. Il y avait une partie qui poussait, il y avait une partie qui tirait. Et genre vous avec votre partenaire, ou bien votre partenaire avec la famille, ou vous avec la famille, il m'a dit qu'il n'y avait pas de balance, pas d'équilibre, des gens têtus. Regarde comment ils tiraient d'un côté. Tu disais, on va faire ça, les autres ils disaient non de l'autre côté. On va faire ça, les autres tiraient de l'autre côté. C'est comme s'ils étaient contre toi tout le temps.
Et tu as resté un peu, ou bien vous avez resté dans la vérité qui n'a pas de temps et d'espace. Il y a un bouquin devant vous, je vous vois comme s'il y a la sagesse des expériences passées. Donc vous avez appris des expériences passées pour ne pas expérimenter le schéma répétitif. C'est que déjà, ça se passait quelquefois et vous avez décidé de dire non, ça y est, c'est fini, je ne veux plus faire ça parce que j'en ai un peu marre, voilà. Si vous voulez participer avec nous dans une retraite sacrée de médecine ancestrale au Brésil, le mois d'août, vous avez le premier lien dans la description de cette vidéo, ainsi que d'autres produits, l'oracle de l'ascension globale, le site web ayahuascaangel.com, les lectures privées et 5 chaînes YouTube dans 5 langues différentes avec lecture originelle. Je ne double pas, donc je parle couramment cette langue et je fais des lectures en direct à base à les cartes qui sortent. Voilà. Donc toutes nos activités sont dans la description de cette vidéo. Et vous êtes bienvenus de vérifier tout ça dans la description de vidéo. Il se peut que dans un moment donné, tu as dit, cette personne est vraiment mon autre moi, voilà, the perfect match. C'est vraiment l'autre pièce, l'autre côté, l'autre partie de ton âme. Et peut-être vous vivez dans le même quartier ou bien vous étiez voisins, vous habitiez pas loin. 101, 102 peut être important pour vous. Et cette personne, elle a quelque chose à vous dire. Donc, il me dit, il y a quelque chose que je veux vraiment partager avec toi. J'attends le temps, le bon temps, le bon moment pour te dire. Donc, qu'est-ce qu'il veut te dire? Est-ce qu'on peut rallumer l'histoire? Ou bien, voilà, il y a quelque chose que cette personne veut te dire. Bon, ben, ok. On va voir déjà. C'est quoi le schéma répétitif donc, que tu as appris? On va demander le tarot. C'est quoi le schéma répétitif que tu as appris? C'est de choisir celui qui t'aime ou bien celle que t'aimes, pas celui que tu aimes. Parce que parfois, choisir celui qui t'aime va t'offrir une vie des rêves. Mais choisir celui que tu aimes et ne te correspond pas, il va te donner ces leçons que tu vas devoir être très très fort pour pouvoir dépasser. De toute façon, il y en a d'autres qui vont venir. Regarde, il y a d'autres offres. Je ne sais pas quel genre d'offre ça peut être, amour, voyage, travail ou bien des activités. Mais il me montre que donner, c'est essentiel pour pouvoir recevoir. Pourtant, c'est l'as de coupe, donc c'est un nouveau commence. Avec quelqu'un qui ne veut pas jongler, on ne veut pas jongler, et puis il y a l'abondance ici, donc quelqu'un qui va s'en occuper de toi et qui va vraiment montrer de tous les côtés que vraiment cette personne t'aime. Et je sais que la personne de passé qui vont dire ah, est-ce qu'on peut rentrer, je sais pas quoi, c'est ta décision, mais montre comme si tu coupes l'énergie. C'est la reine la reine d'épée qui coupe l'énergie, qui dit non, bah, ou bien le roi d'épée, ça peut être un homme, je lis pour les hommes et les femmes, donc c'est comme si cette fois-ci je choisis l'amour. Le 2 de coupe avec la reine de coupe, waouh, parce que je suis plus j'ai la tempérance maintenant et la sagesse de savoir éliminer la toxicité et la trahison. Et je choisis moi-même et les gens autour de moi qui sont en train de faire un grand changement, de travailler, de offrir, d'avoir l'abondance autour de eux, que ce soit sentimentalement, économiquement, donc financière, de tous les côtés. Il y a un grand changement, plus strict. Ils ont des règles à suivre. Nous, tous, on a des règles à suivre. Donc quand on aime quelqu'un, on va le faire sentir. Cette personne doit se sentir aimée, hein. Je parle à qui? On va voir déjà à qui je parle. Des indices sur la personne avec qui je parle en ce moment. Donc, c'est à qui que je parle. Il me dit quelqu'un qui a le cheveu
bouclé, on dit. Ouais, peut-être tu mets de rouge à lèvres qui est foncé. Tu aimes fumer. Il me montre ici la cigarette. En Sagittaire, je vois ici. En Sagittaire, donc de signe de feu. Quelqu'un qui travaille comme dans un studio de tatouage, ou bien un tattoo-artiste, ou bien tu as des tatouages sur ton corps, ou bien ta personne, quelqu'un qui est très sensitive, émotionnel, les yeux marrons, il me montre un peu parfois, c'est comme si ils sont un peu méchants, ou bien toi, parce que, je suis désolée, il me montre comme si j'en ai marre de ce que ces gens ils me font, donc parfois j'ai la tendance d'être un peu méchante, parce que j'en peux plus, hein. Donc il me montre quelqu'un qui a euh, qui n'est pas trop tempéré, on dit. Hot head. Ou bien quelqu'un qui a un 4x4, un pick-up truck, une camionnette comme ça, américaine. Pas nécessairement, donc ces indices sont justement pour certains de vous. Quelqu'un qui est né entre le 1970 et les 1990. Donc des gens autour de cet âge, mais pas nécessairement, comme je disais. Je sais qu'il y a aussi des gens plus âgés qui me regardent. Je vous vois, je vous aime, vous êtes toujours bienvenus, et spécialement cette lecture, c'est pour tous les âges, après de plus que 18 ans, on va dire. Et voilà. Donc cette personne, elle a quelque chose à te dire. Sûrement de rallumer le feu de l'espoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Commente-moi. Je t'aime et à demain.